Le renforcement musculaire, le gainage proprioceptif et dynamique, l'activation des muscles profonds, vus dans la première vidéo, sont des indispensables de la rééducation de la pubalgie. Mais il ne faut absolument pas oublier le travail de mobilité de hanche et de la région lobopelvienne qui est aussi importante que le reste. Donc dans cette vidéo, nous allons voir chaque partie avec des exercices à réaliser en autonomie et avec peu de matériel. La première partie sera constituée de la mobilité des hanches, à travailler avant chaque séance de renforcement musculaire ou d'étirement. La deuxième partie sera consacrée aux étirements avec des mouvements classiques et d'autres un peu plus complexes. Nous répéterons les recommandations actuelles, c'est-à-dire 15 secondes de maintien, 3 fois par groupe musculaire et par côté quand c'est après un effort, et des maintiens plus longs, environ 30 secondes, à distance de la séance. La troisième partie sera consacrée aux assouplissements avec des postures à réaliser à distance de la séance de sport, et chaque posture sera au moins maintenue 45 secondes. Allongé sur le dos, avec un pied sur le ballon, réalisez des 8 avec la hanche sans décoller le sacrum du sol. Vous devez réaliser l'exercice lentement pour parcourir l'ensemble des degrés de liberté de la hanche et être à l'écoute des sensations de blocage ou de gêne. Vous pouvez dans ces secteurs angulaires d'accroche rester un peu plus longtemps pour décryper entre guillemets l'articulation. Debout, en appui unipodal, réalisez des ouvertures et fermetures de hanches en gardant le bassin parallèle au sol pour que le mouvement soit quasiment totalement dans la coxo-fémorale. Assis bassin vertical ou allongé sur le dos, réalisez des rotations internes et externes sur le membre gauche, puis au bout de 30 secondes, changez de côté. Attention de rester le plus possible dans un travail de hanche, ce qui est plus facile assis qu'allongé. Le balistique est un mouvement plus global car il sollicite la hanche, les lombaires, les sacroiliacs et la symphyse pubienne. Il permet aussi une sollicitation musculaire de la chaîne postérieure. Frappez son pied, placez la cuisse parallèle à l'autre, déverrouillez le genou opposé et amenez la rotule du côté étiré en direction du sol pour créer une traction dans l'articulation coxo-fémorale. Pente latérale, pied au sol, transférez le poids du corps sur la jambe fléchie pour étirer le côté de la jambe tendue. Assis en tailleur, en autograndissement, appuyez doucement sur l'intérieur des deux genoux avec les deux coudes. Le retour devra être progressif. Débutez pieds joints, fléchir la jambe non étirée et tendre l'autre devant. Ramenez la pointe de pied vers soi tout en amenant les fesses en arrière et en maintenant la lordose physiologique. En appui avec le tibia sur le Swiss ball, faire une fente arrière pour amener la hanche du côté à étirer en extension. Attention, il faut absolument garder le buste droit pendant tout l'exercice. Départ en gainage ventral. Pliez une jambe en la plaçant en rotation latérale. Tendre l'autre jambe et poser le genou en arrière de la première. Descendre sur les avant-bras pour abaisser le bassin vers le sol. Transférez le poids du corps sur le côté de la jambe avant, comme pour poser la fesse au sol. Le retour en position de départ se fera en tendant les bras dans un premier temps, puis en tendant la jambe arrière afin de retirer le genou sans douleur. Placez la jambe avant en rotation latérale et la jambe arrière en rotation interne. Ensuite, amenez la poitrine au-dessus du tibia de la jambe avant. Cherchez l'angulation qui permet un étirement maximal de la fesse du côté de la jambe avant. Assis, jambes tendues. Croisez une jambe et posez son pied au-dessus de la cuisse opposée. Attrapez la jambe croisée avec le coude ou la main opposée et tournez le buste en direction de la hanche de la jambe pliée.
Identique au précédent mouvement avec en plus une flexion du genou de la jambe qui était tendue sur l'exercice précédent. Attention de ne pas placer le pied sous la fesse, ce qui empêcherait d'amener le grand trochanter en direction du sol et donc d'augmenter l'étirement. Départ accroupi avec si possible les talons au sol. Posez les mains au sol en tendant le plus possible les genoux. Marquez un temps d'arrêt de quelques secondes dans cette position. Puis posez les mains sur les cuisses en tendant au maximum les genoux et en essayant de lordoser le bas du dos. Et là encore, marquez un temps d'arrêt. Pour finir, fléchir les genoux pour se redresser complètement. Posez la partie externe du pied sur le ballon avec le genou opposé légèrement déverrouillé. Amenez le pied latéralement en tendant le genou mais en gardant le bassin parallèle, il faut ainsi éviter une rotation de celui-ci. Cette posture permet aussi de mobiliser le nerf sciatique sur tout son trajet. Ce mouvement est plus une récupération après un travail en extension du rachis qu'un véritable assouplissement en flexion. Positionnez l'ensemble de son rachis sur le ballon, amenez les mains au-dessus de la tête, puis tendre les jambes. Vous avez la possibilité de placer les mains derrière la tête pour augmenter l'étirement du grand pectoral. Placez le ballon contre un support et se mettre sur un côté. Réalisez une inclinaison du côté du ballon, plus une ouverture du côté opposé en amenant le bras au-dessus de la tête. Pour augmenter la sensation d'étirement, réalisez une traction dans l'axe de ce bras à l'aide de la main opposée. C'est une variante de l'exercice précédent et comme pour l'exercice d'assouplissement général en flexion, il est plus une récupération d'un effort qu'un réel travail d'assouplissement latéral. Dans la même position sur le ballon, amenez la cuisse de la jambe du dessus en arrière, puis le bras du dessus et le buste réalisent une rotation comme pour amener la poitrine sur le ballon. Vous devez sentir un étirement au niveau du carré des lombes et au niveau des obliques. En position 4 pattes, avec genoux à l'aplomb des hanches et les poignets à l'aplomb des épaules. Le dos étant en position neutre. Réalisez en expirant une vague en creusant les lombaires, puis les dorsales et pour finir la tête, pour se placer en dos creux. Inspirez dans cette position. Puis en expirant, abaisser la tête et faire le dos rond en partant des dorsales jusqu'au bassin. Inspirez aussi dans cette position avant de repartir sur un dos creux. Variante de l'exercice précédent à la seule différence que les fesses doivent toujours rester en contact avec les talons. L'objectif de cet exercice est d'étirer la partie antérieure de l'articulation coxo-fémorale. Le départ s'effectue cuisse écartée. Appuyez fortement un genou au sol, amenez le bassin vers celui-ci, puis pivotez le corps à l'opposé. Variez l'écartement des cuisses pour travailler d'autres parties de la capsule articulaire. Voilà pour la partie consacrée à la mobilité qui sert à lutter contre la pubalgie mais qui peut aussi servir pour d'autres pathologies. À vous de faire votre mélange avec la première vidéo pour trouver un protocole efficace qui est fait pour vous. Je reste disponible, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail. Merci.